بعد إساءتها للوحدة الترابية وضحايا السعيدية. طرد مؤثرة جزائرية من مطعم مشهور بمدينة مراكش. أثارت مؤثرة فرنسية من أصول جزائرية تعيش منذ سنوات بمدينة مراكش جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إساءتها للوحدة الترابية للمملكة ولضحايا واقعة إطلاق النار في الحدود البحرية المغربية الجزائرية من طرف خفر السواحل الجزائري. ونشرت المعنية بالأمر المدعوة سميرة بن إبراهيم مقطع فيديو تدافع فيه عن جبهة البوليساريو الانفصالية، وتؤكد فيه أن ضحايا واقعة السعيدية يستحقون ما لحق بهم لأنهم تجاوزوا الحدود واخترقوا المياه الإقليمية للجزائر، وهي التصريحات التي قُبلت باستياء كبير من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين دشنوا حملة واسعة ضدها بلغت أيضا مطعما شهيرا بمراكش بدعوى أنها مالكته، قبل أن يتبين أنها مجرد مكلفة بالتسويق في المطعم، وما كان يعطي الانطباع بأنها مالكته، وجعل الغاضبين من تصريحاتها يلوحون في وجهها بأنها من النوع الذي يأكل الغلة ويسب الملة. وقد استوعبت المعنية بالأمر سريعا حجم الخطأ الذي ارتكبته لتسارع بإزالة مقطع الفيديو المثير من موقع تويتر قبل أن تقدم على نشر مقطع جديد مطول تعتذر فيه، وتؤكد أن الأمر عبارة عن سوء فهم، وبأنها تحب المغرب وتعيش فيه منذ مدة، وأنها لولا ذلك لما جلبت ابنها للعيش معها بمدينة مراكش، مشيرة أنها نقلت تعريفا خاطئا حول البوليساريو بشكل عفوي من الانترنت دون معرفة بعمق الموضوع وحساسيته، كما أعلنت تضامنها مع ضحايا السعيدية، واعتذرت بشكل متكرر في مقطع الفيديو الجديد بعدما عاينت حجم الحملة التي باشرها المغاربة ضدها وضد المطعم المغربي الذي كاد أن يكون ضحية لعدم معرفتها بحقيقة الأمور وعجرفتها. Salam alaikum. Écoutez, je me suis réveillée ce matin avec cette catastrophe médiatique. Je pensais pas du tout que ça allait avoir un impact. Et en plus, vous voulez que je vous dise, j'ai appris que c'était le Polisario seulement hier sur Google. J'ai mis la définition parce qu'il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça et je lui ai dit avec ça que c'était politique. Enfin, j'ai juste justifié à la personne que c'était politique et qu'on ne devait pas se déchirer entre nous. J'étais la première à ne pas cautionner ce qui s'était passé parce que c'était des pères de famille et tout. Je ne savais pas, j'aurais même pas dû parler de ça parce qu'on sait rien en réalité. Pourquoi m'accuser de choses que j'ai pas faites? Je suis pas pour le Polisario. J'habite ici, j'ai tout investi ici, je crée de l'emploi ici, je gagne de l'argent ici, et j'aurais très bien pu le faire ailleurs, mais j'ai choisi ici parce que j'aime ce pays et j'ai toujours mis en avant le Maroc sur mes réseaux. Après le Covid, je suis venue et j'ai relancé plein de commerces avec les réseaux parce que j'aime ce pays. Donc, innocence que j'ai fait hier, et j'ai vu un post sur Discovery, Harry machin, du coup je me suis dit attends, pourquoi il y a toutes ces incohérences, c'est quoi ça? Mais jamais j'aurais accusé le Maroc ou j'ai pas accusé qui que ce soit, c'est pas mon, je voulais juste discuter avec mes abonnés parce que j'en ai pas beaucoup et ça ça a pris une ampleur. Je suis désolée pour les personnes qui ont mal compris que j'ai offensé. Moi j'habite ici et moi je fais tout ici et j'aime ce pays et si je pouvais créer des associations, des choses comme ça, ici, je le ferais ici. Et croyez-moi que je me suis mis plein de monde à dos juste parce que je me suis investie ici. J'aurais pu le faire ailleurs et je l'ai pas fait parce que j'aime ce pays. Donc s'il vous plaît, soyez juste un peu logique. Et tout ce que j'ai dans ma vie, il est ici au Maroc. J'ai rien ailleurs. Donc je prends pas partie des terroristes. Je prends pas partie du terrorisme. Je m'en fous. Franchement, je suis désolée si j'ai offensé des Marocains ou même des... Je sais pas, mais je suis dans une sacrée mayonnaise. Je sais pas comment j'ai fait pour me retrouver dans une mayonnaise pareille. Je vous jure, je fais même pas 500 vues sur mon Snapchat. Je voulais pas que ça se passe comme ça. Je voulais pas du tout. Et vous vous rendez compte que je suis ici avec un enfant. Si j'étais pro-Polisario, je vais pas me mettre en danger dans un pays dans lequel je vis. C'est la rentrée scolaire aujourd'hui.
Désolée. Je n'ai pas défendu le mal, je ne défendrai pas le mal. Et je savais pas que ça allait avoir un impact. Je suis vraiment désolée. Et là, je pleure pas parce que je suis pas une pleureuse, mais je vous assure que depuis ce matin, je suis dans un état catastrophique parce que je suis en top tendance partout. Pourquoi vous me faites ça? Vous savez très bien que je soutenais ni Polisario ni rien. Du coup, pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous faites des trucs comme ça? Vous faites passer des messages qui sont pas vrais, vous déformez mes propos. J'ai défendu personne. Surtout pas des causes terroristes ou des guerres. C'est pas mon problème, bordel. Moi, autant vous me faites confiance, autant moi je vous fais confiance. Autant moi j'investis ici, autant moi je fais confiance à ce pays, autant vous. Enfin, c'est dans les deux sens que ça marche. Enfin, et d'autant plus que si j'étais une pro, je sais pas quoi là, ce que vous dites, je le ferais en cachette. Je parlerai pas sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, il y a toute ma famille qui m'appelle. Et on m'appelle d'Algérie, on m'appelle du Maroc, de France. Je pensais pas que ça allait avoir un impact. Pourquoi vous me faites des trucs comme ça? Je me retrouve dans une sauce pas possible pour des trucs que j'ai même pas dit. Je soutiens personne. Moi, je soutiens la paix et je soutiens cette famille qui est endeuillée pour rien. Voilà qui je soutiens. Et quand ça s'est passé, j'étais contre tout ça. Et je l'ai dit ouvertement. Mais par contre, ça... Vous savez pourquoi je me suis prononcée là-dessus? Parce que quand ça c'est arrivé, le jour où c'est arrivé, tout le monde est venu me tirer dessus. Comme si c'était moi qui avais fait ce meurtre. Comme si c'était moi qui... Et sinon, j'aurais pas parlé de ça. Je venais d'ouvrir mon commerce et tout le monde me disait « Retourne dans ton pays, retourne... » Personne vient me dire « Retourne dans ton pays ». Vous venez me dire ça? Allez-y, expatriez-vous. Venez investir votre argent dans vos pays. Venez faire développer le pays. Allez dans vos pays, le faire développer au lieu de vous faire la guerre. Hein? Vous venez me parler à moi. Moi, je soutiens personne. Moi, je soutiens le Maghreb. Et je pense que c'est très bien qu'on le développe avec notre intelligence et notre savoir-faire. Point barre à la ligne. C'est tout. Moi, désolée pour les gens qui ont mal compris. Je soutiens personne. Je soutiens surtout pas la guerre. Je vous bassine avec le Maroc. Je vous bassine avec ça. Je suis une passionnée dans tout ce que je fais. Donc, si je suis venue jusqu'ici, c'est parce que avant, la pâtisserie, c'était le Maroc, ma passion. J'aime ça, j'aime ici, j'aime les odeurs, j'aime les sons, j'aime le partage, j'aime la bonne humeur, j'aime l'accueil. Personne ne déteste le Maroc. Même nous, les Algériens, on ne déteste pas. On vient ici en vacances. Arrêtez, s'il vous plaît, de penser que moi, je suis pour la guerre. J'aime le Maroc, d'accord? Tu peux pas venir t'investir dans un pays alors que tu l'aimes pas et que tu lui veux la guerre. Qu'est-ce que c'est que cette mentalité? وقد اضطر مالك المطعم وهو مستثمر مغربي إلى توضيح الأمور مؤكدا بأنه فك الارتباط بالمعنية بالأمر التي تم تكليفها بالتسويق للمطعم باعتبارها مؤثرة بمواقع التواصل الاجتماعي، مشددا على أهمية موضوع الوحدة الترابية وأن إدارة المطعم تتبرأ من تصريحاتها ولا علاقة لها بأي موقف معادي للمغرب وقضاياه. لنستمع. Donc, je me présente Monsieur Salah Jamel. Je tenais à faire cette vidéo qui est très importante au vu des derniers événements. Alors, le restaurant Malik Giros est un restaurant marocain et une future grande franchise qui sera implantée de Tanger à Gouillard. Ce restaurant est 100% marocain avec 25 salariés marocains à aujourd'hui pour le début de l'activité. Nous avons élaboré une stratégie sur la base des réseaux sociaux. Nous avons fait appel à différentes personnalités publiques, comme Samira Ben Brahim faisait partie de l'une d'entre elles, qui par la suite a été embauchée sur la partie marketing. En tant que propriétaire marocain de ce restaurant, j'ai été très outré des propos tenus par Samira Ben Brahim. Et ma décision sur le champ a été de la licencier, car pour moi, le Maroc et son Sahara passe avant tout et même avant ce restaurant. Je tiens en tant que propriétaire à présenter des excuses car je n'ai pas été assez vigilant au recrutement de cette personne, pouvant nuire à l'image de mon pays. Mais je tiens en tant que peuple marocain, nous avons cette force d'être solidaires et nos décisions ont toujours défendu l'intégrité du pays. Que tout le personnel qui travaille dans ce restaurant n'ont pas à subir les propos d'une personne qui leur portera préjudice à leur situation sociale. Je vous mets en copie jointe les documents pouvant attester tous les dires
que ce restaurant n'appartient pas à Samira Ben Brahim. Ça a été sur une communication hasardeuse. Donc nous sommes marocains, nous sommes fiers de l'être. Le personnel n'a rien à voir là-dedans. Le restaurant commence à avoir une certaine notoriété, certainement pas grâce à Samira. Il a une notoriété de fraîcheur et de bons produits parce que nous sommes marocains et c'est des Marocains qui travaillent dedans. Et nous avons cette force de travail de pouvoir toujours apporter l'excellence sur le marché. Donc Samira n'a rien à voir sur ce restaurant. Elle a été juste là présente en tant que personne pouvant travailler sur le côté marketing, comme on aurait pu prendre d'autres personnes existant sur le marché. Donc je suis vraiment désolé de mon exigence pas assez assidue lors de son recrutement. Je tiens à présenter mes excuses à mes confrères marocains, mes frères et confrères. Et voilà, pour que les choses soient très claires, bien évidemment, je vais sortir ma carte nationale qui est là, marocain et fier de l'être. Donc ne tenez pas rigueur de tous ces propos. J'ai pris des dispositions qui ont été immédiates pour justement défendre notre intégrité et notre Maroc. Donc le personnel, encore une fois, n'a rien à voir là-dedans. Les pauvres, depuis ce matin, ils sont en panique, cœur bleu, du fait des menaces qu'on peut apporter sur les réseaux sociaux. Surtout que le travail qu'ils apportent dans le restaurant est exemplaire en tant que Marocain. Donc merci à vous, merci de votre indulgence. Et s'il faut s'attaquer, il faudra s'attaquer aux personnes qui portent des propos. Certes, peut-être qu'elles sont véridiques, peut-être pas, je ne sais pas, je ne veux pas rentrer là-dedans. Ça ne me concerne pas. Tout ce que je sais, c'est que si jamais ces propos sont vraiment tenus, je serai le premier parmi vous à défendre la situation. D'ailleurs, je l'ai fait en prenant des dispositions immédiates. ورغم اعتذارها المتأخر وطردها من طرف صاحب المطعم المغربي الذي كانت تتكلف بالتسويق له، طالب المئات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بفتح تحقيق مع الجزائرية التي تطاولت على الوحدة الترابية للمملكة وأهانت أرواح ضحايا السعيدية.